Mademoiselle Génie, est-ce que la patiente suivante est arrivée, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Bonsoir, Pomme. Bonsoir. J'ai lu que vous vouliez déménager au Québec. Oui. Et moi, en fait, tu sais, c'est super compliqué faire ces papiers là-bas, les frontières se ferment et tout. J'ai un marché pour toi. Peut-être que tu pourrais me donner ton victoire de la musique. Moi, en échange, je te vends mon passeport canadien. Ah, j'adore ce marché. Hein, ouais? J'adore. On en reparle après? Ah, je peux pas le prendre, je peux pas le prendre. Elle le Donne-moi ton retire. victoire. Donne-moi ton victoire, je te donne mon Mais passeport. il est sur mes toilettes, mon victoire de la... Ah, ben, j'irai dans tes toilettes. Allez. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit. oui, je sais. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je me Merci mets beaucoup ici. d'avoir accepté de venir me voir en consultation. Vous êtes la révélation musicale de l'année aux Victoires de la musique qui se sont déroulées donc le 14 février en direct sur France 2. Je voudrais juste qu'on revoie ce moment avec vous. Et la révélation album de l'année 2020, on va découvrir ça avec toi, Tiga, dans quelques secondes. La révélation de l'année, c'est Les Failles de Pomme. Bravo! Bravo Pomme. Et on va l'accueillir, Pomme, qui ne s'attendait pas à être nommée ce soir, encore moins à remporter la victoire de l'album Révélation après un titre intitulé En cavale. Bonsoir et bravo. Oh my God. Je vais prendre mon téléphone parce que ça fait un mois que je me demande si je dois préparer un discours. Alors je pense qu'on est plusieurs dans cette situation. J'ai fait cet album avec aucune attente, juste pour moi. Alors je suis d'autant plus touchée qu'il remporte cette victoire. En fait, je suis un peu choquée. Merci beaucoup pour cette victoire. Cet album m'a aidé à m'accepter beaucoup. Alors j'espère qu'en l'écoutant, il vous aidera à vous accepter aussi. Et je voulais finir en citant Leonard Cohen qui dit cette phrase assez juste, qui dit qu'il y a une faille dans chaque chose et que c'est par là qu'entre la lumière. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Pomme. Bravo. Est-ce que vous attendiez à remporter cette victoire de la musique? Bah oui, parce que comme je dis dans mon discours, d'ailleurs, j'ai une voix trop bizarre dans ce discours. J'ai l'impression que c'était un robot qui allait faire le discours à ma place. Mais j'ai vraiment fait l'album en me forçant à penser que personne allait l'écouter parce que ça m'a aidé à faire des chansons qui me ressemblent vraiment et à pas faire des chansons en fonction de ce que les autres allaient en penser. Et du coup, dans cette optique-là, je m'attendais vraiment pour de vrai à rien du tout, quoi. Oui, mais quand même. Vous êtes là, ce soir-là, aux Victoires, vous faites partie des 3 nominés. Quand vous entendez votre nom, vous faites comme ça en disant c'est pas possible. Comment vous faites pour pas vous écrouler? Je pense que dans ce genre de situation, soit on est en mode émotion et on pleure beaucoup, soit on se met en mode robot. Et j'avoue, j'étais en mode robot, mais ça se voit, on dirait une prof de maths qui va faire sa leçon. J'aime pas trop lâcher prise, donc pour moi c'est plus difficile de lâcher prise que d'être dans le contrôle. Donc mon mode contrôle, il est à peu près tout le temps. C'est marrant parce activé. que dans vos chansons, vous parlez de vous, enfin vous parlez Ouais. de vos angoisses, de vos anxiétés. C'est la seule zone de ma vie où je fais ça. Sinon, dans ma vie, je suis assez contrôle freak, comme on dit. C'est dans les toilettes, là, votre victoire, Oui. votre trophée? Sur, Vous aviez dit d'ailleurs, hein. Oui, Vous l'avez dit, si je l'ai, je la mettrai dans les WC pour rester ancré dans la vraie vie. Ouais. En quoi le fait de le mettre près du papier toilette, ça ancre dans la vraie vie? Faire caca, c'est la vraie vie. Je vous confirme. Je me voyais mal le mettre dans mon salon et quand les gens arrivent, qu'ils voient tous ma victoire, enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Ça faisait un peu exhibition. Ouais, c'est un peu étrange. Regardez, j'ai eu ma victoire. Bah, je me demande Comme où si les... personne n'était au courant, quoi. Bah non, mais je me demande où les autres artistes mettent leur trophée, je sais Bah, je sais pas, on va demander à Caroline, vous le mettez où, vous? Bah moi, alors, j'ai aucun trophée. Alors... Ah bah voilà. Donc, Moi, j'ai été nommée au Molière et c'est pas moi qui l'ai eu, donc j'ai pas de Molière. Ah mince. Donc, Je sais pas, soit une pièce dédiée, soit les toilettes, quoi. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. une pièce dédiée, alors faut soit beaucoup d'argent, soit pas habiter Paris, hein, parce que... Ouais, c'est vrai. vous avez à peine 23 ans. Hein, normalement, vous devez être en pleine forme. Mais quand on écoute les failles cachées, vous chantez l'anxiété, la solitude, la mort. On vous surnomme, vous le savez, la Billie Eilish française. Ah, je savais pas. Bon, mais, enfin, en tout cas, voilà. Et du nom de cette artiste américaine de 18 ans qui est devenue une superstar en chantant son spleen. À 23 ans, parler de choses comme ça un peu dark, c'est elle qui vous a décomplexé? Oui, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration pour elle. Je la trouve chouette. Alors moi, elle m'a pas directement inspirée parce que j'ai toujours écrit des chansons tristes. Par contre, je pense que Billie Eilish, elle a débloqué un truc en France de désacraliser
le fait que les artistes sont forcément obligés de faire rêver les gens et d'être dans un truc positif tout le temps et d'être tout le temps un peu sous les cocotiers, quoi. Et je pense qu'elle a prouvé à l'industrie de la musique que c'était possible de réussir et d'avoir un succès phénoménal en faisant des chansons qui ne sont pas forcément des chansons sur des thèmes évidents. Alors, je ne sais pas si, Caroline, si vous avez écouté les morceaux de cet album, mais c'est vraiment magnifique. Ouais. On va regarder un extrait de son clip Anxiété. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Là sous ta poitrine, j'ai cogné pour t'abîmer. Quand tu me devines, j'essaye de résister. Un magnifique album, de magnifiques chansons. Tout à l'heure, si vous voulez bien, vous nous interpréterez en live Avec Les plaisir. Séquoias, qui est un autre extrait de votre album. Alors, on va ouvrir votre dossier médical, si vous voulez bien. Yes. Alors, j'imagine bien que Pomme n'est pas votre vrai nom Non. de famille. Pommet, si. Pommet, Ouais, Claire. Claire Pommet. Et pourquoi vous avez pris Pomme? Bah parce que mes amis me surnommaient Pomme quand j'étais au collège. Parce qu'on mangeait des pommes potes. Et les compotes, ouais. Exactement, voilà, tout simplement. Et on vous appelait Pomme à cause de ça. Ouais, Heureusement ouais. que vous n'avez pas mangé des merguez ou des trucs comme ça, Oui, parce voilà. que sinon, vous imaginez. Ça aurait été compliqué, j'avoue. Et vous avez déclaré « Les jeux de mots que mon sobriquet peut inspirer, j'imagine que seuls les mauvais journalistes céderont Oui. à la facilité. » Alors attendez, voilà les titres des articles qui la concernent. Pomme, une chanteuse à croquer. Pomme, le fruit défendu. Pomme, chanteuse de plus en plus mûre. Ça met les nerfs en compote? Non, je déconne. Non, Au début, ça m'agaçait vachement et je pense que maintenant, ça me fait un peu moins d'effet. vous continuez à penser que c'est les mauvais journalistes? C'est facile, quoi. En fait, ça me fait plus rire maintenant qu'il y a 3-4 ans où je pense que j'étais peut-être moins sûre de moi et j'avais peur que ça me porte préjudice, mais maintenant, je m'en fous un peu en vrai. Date de naissance? Le 2 août 96. À Lyon. Ouais, Lion, Lion. qui est aussi mon signe astrologique. Ah aussi? Ah ouais. Bon. Et il paraît que vous vous sentez plus vieille que votre âge réel. Plus vieille ou plus jeune, mais je me suis toujours sentie un peu à côté du chiffre de mon âge, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait compter l'âge en dizaines et non tous les ans. Genre dire, je suis dans ma première dizaine, deuxième dizaine, tu vois, c'est un peu plus flou. Ah, c'est des tranches. Ouais. Vous regrettez les années où vous n'avez pas vécu, comme les années 60 ou 70. Qu'est-ce que vous avez comme image de ces années 60-70 pour que ça crée une nostalgie virtuelle? C'est beaucoup par rapport aux chanteuses et aux artistes folk que j'écoutais quand j'étais ado et qui sont toutes de cette génération-là. John Baez, Dolly Parton, Emmylou Harris et tout. C'était un peu mes idoles quand j'étais ado et elles sont toutes issues de ces années-là. Elles ont toutes grandi et étaient des jeunes adultes dans ces années-là. Et du coup, ça me donnait envie d'avoir vécu la même époque. J'aime beaucoup leur manière de s'habiller, j'aime beaucoup leur liberté de s'exprimer. Je regarde des émissions à la télé et je les trouve toutes hyper franches. Et je sais pas, il y a un truc qui m'attire, mais je fantasme sûrement beaucoup sur ces années-là. Vous prononcez beaucoup dans vos chansons les mots l'amour, la mort. L'amour à 23 ans, on comprend. La mort à 23 ans, on se dit que c'est un peu tôt quand même, non? Qu'on ait 23 ans ou 2 ans ou 95 ans, personne ne sait ce que c'est la mort. En fait, c'est ça le truc qui C'est quoi? angoisse. C'est l'inconnu qui vous... Ouais, c'est l'inconnu et puis c'est la fatalité de la mort qui m'angoisse vachement. Et en même temps, je trouve que ça donne du sens à plein de choses. Mais j'ai besoin d'écrire beaucoup de chansons sur ça pour me sentir mieux, quoi. Et votre première chanson parlait de la mort de votre lapin? Oui, Poppins, et qui est mort le 11 novembre 2004, paix à son âme. Et alors, ça vous a beaucoup attristé? Bah oui, j'avais 8 ans et en fait, j'étais clairement plus proche des animaux que des humains à cette époque de ma vie. Et du coup, c'était horrible pour moi, c'était affreux. On l'a enterré dans le jardin et tout, c'était toute une cérémonie. Et elle disait quoi, cette chanson? Elle disait Poppins, Poppins, tu étais si doux, tu n'as pas pu vivre jusqu'au soir du 11 novembre 2004. Et après, c'était fini. C'était une très courte chanson. Ah, c'était une chanson particulièrement brève. Oui. Antécédents familiaux, vous vivez petite au sein d'une famille assez aisée. Selon vos propos, une famille musicophile Mhm. et religieuse. Hein, votre mère Ouais. était institutrice et jouait de la flûte traversière. Totalement. Totalement. Et votre père était agent immobilier. Et lui écoutait plutôt Aznavour, Reggiani et Paul Naref. Voilà. Ils vous ont mis au solfège dès l'âge de 5 ans.
Dans une chorale à 7 ans, au violoncelle à 8 ans. Finalement, vous n'aviez pas le choix, il fallait devenir musicienne? Si, j'avais le choix. En fait, tous mes frères et sœurs et moi, on a eu le même parcours musical. Mais là, je suis la seule à avoir continué dans cette voie-là. Vous expliquez que votre mère faisait tout pour vous élever dans la neutralité et ne vous a jamais appris à être féminine. Ma mère, elle a ses propres codes de féminité. Elle s'est jamais maquillée, elle s'est jamais épilée, elle a jamais mis de soutien-gorge. Et du coup, pour moi, c'était ça, être une femme. Donc j'ai grandi avec cette image-là. Après, en sortant de chez moi, je voyais bien qu'il y avait d'autres sortes de féminité. Vous êtes maquillée, là? Bah là, je suis obligée pour la télé, ouais. Et vous maquillez pas dans la vie? Non. Non, après, je me maquille. Je n'imite pas ma mère par pur mimétisme, mais en grandissant, du coup, j'ai eu la chance d'avoir ce modèle-là aussi et de pouvoir choisir comment j'avais envie de vivre ma féminité. Et il se trouve que j'ai pas trop envie de me maquiller, j'ai pas envie de m'apprêter plus que ça. Et voilà, mais je respecte. Ah, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il serait temps Vous que... maquillez pas, vous épilez pas non plus? moi, alors, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis, on fait ce qu'on veut. Bah oui. Par exemple, tu disais que ta maman n'avait pas de soutien-gorge. Ça, c'est un combat que je mène. Moi, j'ai pas une grosse poitrine. Et ben, on m'oblige à mettre un soutien-gorge parce que sinon, vous êtes considérée comme une grosse salope parce que vous mettez pas de soutien. Comme vous avez dit, être bien dans son corps, c'est le travail de toute une vie. Il faut d'abord déconstruire quelque chose en soi. Qu'est-ce que vous avez déconstruit en vous pour apprivoiser votre corps? J'essaie de déconstruire les attentes et le regard que portent les gens sur moi. Parce que quand on est une femme, on est en premier lieu jugé sur notre apparence, tout le temps, dans toutes les situations ou quasiment toutes les situations. Donc c'est dur de déconstruire ça quand on a grandi avec l'idée que notre seul atout ou la seule caractéristique d'une femme, c'est son apparence. Ça prend du temps de déconstruire ça et de se dire, ah, en fait, j'ai aussi d'autres possibilités. J'ai aussi un cerveau, j'ai aussi des goûts, j'ai aussi une personnalité. C'est long. On m'a dit que vous étiez fatigué en ce moment. Ce qui vous fatigue, c'est le planning infernal que vous devez avoir. Le patriarcat. Non, je rigole, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est un peu vrai, mais je ressens beaucoup de pression quand même. C'est un métier avec beaucoup de pression. J'ai de la pression dans mon travail. J'ai l'impression... Après, c'est difficile aussi de s'enlever cette pression-là, même quand on est dans la sphère privée, avec ma famille, avec mes amis. J'ai l'impression tout le temps que les gens attendent quelque chose de moi parce que souvent, dans mes journées de travail, il y a des gens qui attendent des choses de moi. Et en fait, c'est de la fatigue... C'est de la fatigue psychologique, mais franchement, je suis pas au bout du rouleau, sinon je serais pas venue... Non, me voir, bah si, en général, on vient me voir quand on est au bout du rouleau. Hein. C'est vrai. Vous avez prévu 100 concerts cette année, vous allez les faire? Ah ouais, peut-être, vous avez compté? Ouais. Je t'ai tutoyé avant et là, je viens de te vous voyer, mais... C'est pas grave, mais c'est ma proximité avec les patients. Mais moi, je vous vois personne, en fait. C'est vrai? Oui, là, je me force un peu. C'est vrai, bah c'est gentil. On peut se tutoyer, si tu veux. Allez, on se tutoie. Alors, je vais essayer de dire tu à chaque fois, mais toutes mes phrases sont à vous. Je sens qu'on va rigoler. Oui, on va se marrer. Alors, vous, tu comptais bientôt déménager au Québec. Est-ce que c'est une façon d'échapper à la pression? Je passe beaucoup de temps là-bas et personne ne se vous voit là-bas. Et... C'est vrai, on se tutoie partout. Oui. Mais quand on va chez le médecin, attendez. Mademoiselle Génie, quand vous allez chez le médecin, vous dites tu au médecin? Ah oui, c'est tu? Oui. Oh, c'est dingue, ça. Moi, ça me plairait pas. J'ai toujours été attirée par le Québec et je me sens bien au Québec, mais je trouve pas que ce soit un pays... Enfin, je vois aussi les défauts du Québec et comme je vois les défauts de la France, mais il y a beaucoup de choses que je recherche et qui me correspondent, qui sont là-bas, en tout cas. Addiction, il paraît que vous en avez deux, le sucre et Instagram. Oui, c'est correct. Oui, j'ai dit vous encore. Bon, c'est pas grave, on continue, je te vous vois, enfin, on verra. Je vous vois. Le sucre et Instagram. C'est des bonbons, oh my God, waouh. Ben là, ça va être compliqué de continuer à parler. J'adore les bonbons et j'adore les harlequins. Je sais pas si tu vois les bonbons harlequins. Bah attends, si moi je vois pas les bonbons harlequins... C'est lui qui les faisait avec sa grand-mère dans je les une ai inventés, cave. moi, les bonbons J'en ai harlequins. mangé tellement que je me suis blessé le palais parce que c'est très acide. Ouais. Voilà, j'aime Absolument. beaucoup le sucre je sais pas si j'aime beaucoup Instagram, mais je suis très accro à Instagram. 300 000 Les abonnés les abonnés. Je sais pas, j'en ai beaucoup, franchement c'est un peu angoissant je trouve. J'en ai de plus en plus, ça s'arrête pas. Ouais, bah oui. Bah ouais. C'est normal, il suffit d'écouter ton Le- disque pour avoir envie de te suivre. Ah bah en ça, même c'est temps. gentil. Non, je t'en prie. Mais attention, parce que l'addiction et aux écrans et au sucre, hein, c'est le même circuit dans le cerveau. Hein, il faut faire attention. Elle va manger tout le truc. Hein. Et c'est dingue. Et combien tu pèses? Pas beaucoup. Bah ouais. Mais, je sais pas, ça va peut-être... je sais pas où ça se niche. Ah non, mais moi non plus. Probablement que ça se niche dans ma poitrine opulente, je pense. Ah, je préfère que tu le dises, toi. Des tocs, des manies?
Le contrôle fric, l'obsession de tout contrôler? C'est une manie. Ouais, ça doit être une manie. Hein. Ah, oui, c'est pas... Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de tic-toc. Je faisais des trucs avec mes yeux. Quoi, par exemple? Je sais pas, je roulais mes yeux et tout. Je faisais des trucs avec mon nez comme ça. Et les tocs? Je peux pas sortir de chez moi sans fermer l'accès au gaz. Mais ah oui, l'accès, Le carrément bouton, le robinet. Oui. ouais, le robinet, exactement. Ah ouais, d'accord. Je fais des trucs comme ça. Je ferme ma porte à clé aussi, double ou triple tour. Sur scène, vous contrôlez aussi ou vous lâchez un peu? Non, justement, c'est le seul endroit où je m'autorise un peu à lâcher prise. D'ailleurs, il y a quelques jours, je chantais à la Cigale et j'ai pleuré sur scène alors que je pleure devant personne dans la vie. Et là, il y avait 1000 personnes et j'ai pleuré beaucoup, quoi. Qu'est-ce qui vous a ému? En fait, j'étais pas très bien au début du concert. J'étais un peu stressée et tout. J'étais un peu, justement, j'avais la petite voix dans ma tête qui me disait « Ah, c'est pas bien » et tout. Et du coup, j'étais partie pour pas kiffer mon concert. Et en fait, je sais pas, à la fin d'une chanson, les gens ont applaudi très longtemps. Et du coup, je sais pas pourquoi. Ils ont fait ça, peut-être qu'ils ont senti. Ils se sont levés et tout, au milieu du concert, mais sans aucune raison. Et du coup, je me suis mis à pleurer. Et après, j'ai dit qu'ils étaient super. Et j'ai pleuré. C'est une bouffée d'émotion qui est plutôt salvatrice. Bah, pour une... Et après, ça a changé tout mon mood. Ça a tout débloqué, quoi. Ça veut dire qu'il suffit de vous envoyer une preuve d'amour à un moment donné pour vous rebooster et vous faire sortir de ce côté « je suis nul ». Bah ouais, peut-être que chacun a besoin d'un petit câlin, en fait. On va prévenir tous ceux qui vont venir vous voir à chaque concert. Donc, à un moment donné, au bout de la 2e, 3e ou 4e chanson, vous vous levez tous et vous l'applaudissez pendant très longtemps. Et comme ça, vous serez sûr que la suite du concert sera merveilleuse. C'est vrai. Et vous allez voir que maintenant, ils vont tous faire ça. Hein. J'adore. Une dernière chose, vous avez avoué faire des trucs de magie blanche en cachette. Vous sacrifiez des légumes, c'est quoi? C'est secret, du coup. C'est quoi des trucs de magie blanche? C'est plus intérieur qu'extérieur. C'est pas, j'ai pas de chaudron chez moi et je mets pas des morceaux d'humain dans un. Ah bon? Ah, voilà. Et non, c'est de la magie blanche. La magie blanche, c'est la magie bienfaitrice. Moi, j'ai toujours été très attirée par la sorcellerie. Je suis issue de la génération Charmed, la série Charmed, Harry Potter aussi. Et donc, je crois fort à la magie. Je fais pas de la magie tous les jours de ma vie, mais j'ai genre une étagère de grimoires et de trucs en rapport avec la lune, en rapport avec la lithothérapie, en rapport avec les plantes et tout. Et voilà, mais je peux pas rendre ta vie plus facile ou rendre ta vie plus dure. Je peux rien faire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le succès que vous avez, les victoires ou autres, vous pensez qu'il y a eu un magicien? Ah bah évidemment, c'est moi qui ai tout précommandé. Je suis en train de divulguer tous mes secrets, en fait, là. Bah ouais, c'est la consultation. C'est le secret médical, ça ne sortira pas d'ici, vous inquiétez pas. Petite question check-up, vous répondez rapidement. À quel compliment êtes-vous allergique? Tous les compliments sur l'apparence physique, je crois. Du coup, maintenant, j'essaie de m'en foutre un peu, quoi. De pas prendre ça pour des compliments, en tout cas. De qui êtes-vous la coqueluche? Bah, mon père à fond. La coqueluche de mon père à fond. Ouais. Qu'est-ce que vous ne voudriez jamais soigner chez vous? Probablement ce truc de me sentir immature un peu, parce que ça me permet de créer et que finalement, je rigole beaucoup quand même dans la vie en étant immature. On va passer à la consultation, Pomme. On va parler de la réédition de votre album. Alors, Les Failles avec 5 chansons supplémentaires, donc ça s'appelle maintenant Les Failles cachées. Vous êtes également en tournée dans toute la France, oui, avec de nombreuses dates qui sont déjà complètes. Et vous serez sur la scène de l'Olympia, elle aussi, l'Olympia, mais beaucoup plus tôt que vous. Le 23 novembre prochain, quelques mois avant Caroline, vous laissez tout bien propre parce qu'elle vient en avril. Promis. Après. Est-ce que c'est vrai que vous avez écrit des chansons de cet album, ou en tout cas en partie après une rupture? Oui, totalement. C'est pas des chansons qui parlent de ma rupture, mais c'est des chansons qui ont été inspirées par cet état de remise en question et d'intensité de chagrin. Mais il y a peu de chansons qui parlent de rupture finalement sur cet album. C'est plus des chansons qui posent question sur plein de sujets, mais pas forcément sur l'amour. Ah oui, Et depuis, il s'est manifesté? C'était une fille. Elle s'est manifestée? Oui, totalement. Ah, oui. Elle est revenue? Non, elle n'est pas revenue, mais on est devenus amis. Le thème global de l'album, c'est s'accepter avec ses failles. Alors les thèmes, effectivement, c'est pas la rupture, mais c'est la solitude, l'anxiété, la mort, l'état de la planète. On est quand même dans ce qu'on appelle le dark, hein, le côté un petit peu sombre. Vous avez expliqué le fait, et on en a parlé tout à l'heure, que Billie Eilish, vous avez décomplexé un peu par rapport à ces thèmes que vous abordez, qu'elle a défoncé toutes les portes avec ses clips cauchemardesques. Si vous n'aviez pas été un peu influencé ou décomplexé par elle, vous pensez que vos chansons auraient été plus légères ou pas? Non,
Non, non, parce que l'album, c'est mon ADN. C'est moi, ça me ressemble. J'ai pas du tout essayé d'imiter Billie Eilish. C'est juste que ça m'a rassurée de voir qu'elle existait et qu'elle avait pris une place dans la musique. Vous dites que vous avez un méga problème avec la perfection, Oui, voilà. Ça par contre, ouais. avec le jugement, Oui. avec ce que les gens pensent de moi. Et alors c'est un peu paradoxal parce que, d'accord, vous aviez envie de faire de la musique, vous aviez envie d'écrire des chansons. En même temps, vous avez peur de ce qu'on pense de vous, vous avez peur de ce que les gens ont comme image de vous, et puis vous vous mettez sur scène. Bah, c'est l'humain, en fait. C'est l'ambivalence d'être un humain. Moi, je connais pas d'êtres humains qui sont une seule chose. Je connais que des humains qui sont multiples et qui ont plein de facettes. Vous avez dit, tu as la lumière de la scène sur toi, tu joues devant une salle pleine, avec des gens qui chantent par cœur tes musiques, et puis le soir, tu rentres chez toi, tu as l'impression que rien ne s'est passé, c'est tellement éphémère. Bah, c'est vrai. C'est le vide après la bouffée d'amour qu'on a pu vous donner. Bah oui, parce que c'est des situations anormales. Enfin, en tout cas, c'est une quantité d'attention et d'amour qu'on reçoit qui est complètement mirobolante. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir constamment. Et d'ailleurs, ce serait malsain de recevoir toute cette attention-là et cet amour-là tout le temps au quotidien. L'avant et l'après-concert, c'est particulier, parce que surtout l'après-concert, parce qu'après avoir passé 1h30 avec des gens qui envoient beaucoup d'émotions et beaucoup d'ondes positives, quand tu te retrouves tout seul, après, il y a une énorme contraste qu'il faut savoir gérer. Après, il y a plein de tactiques pour gérer ça, mais ça peut être un peu bizarre à gérer. Le fait de monter sur scène, c'est un shoot d'adrénaline. Ouais. On est imprégné de l'adrénaline, c'est le stress, mais c'est aussi le bon stress. C'est d'ailleurs ce shoot d'adrénaline qui fait que vous êtes un peu stressé, vous avez le trac avant de rentrer sur scène, que vous vous imprégnez du bonheur absolu d'avoir un public qui vous est acquis, et puis qu'après, Ouais. il y a Alors, une c'est pas chute après. hormonale. Parce que ce qui est d'ailleurs assez dingue, bah, tu dois le savoir aussi bien que moi, mais quand tu sors de scène, souvent on dit vous devez être crevé. Et au début, tu dis non, parce que pendant 1 heure, Oui. on est tellement C'est high, après, parce ouais. qu'on a ce système-là, L'adrénaline. que voilà, pendant 1 heure, on peut pas dormir, Ouais, on peut rien faire. Et j'ai fait une chute en parachute une fois, et on était 5 filles, on était arrivées en bas, on était hystériques, mais dans le sens médical du terme. On gueulait, on était comme ça. Et en fait, on avait pris tellement d'adrénaline que notre corps n'arrivait même pas à le gérer, qu'on n'arrivait même plus à parler normalement. Bah oui. C'est complètement dingue. Dans Grandiose, qui est un autre titre qui est très commenté, vous chantez « Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre ». Alors, vous l'avez dit, vous avez une amie. Une amoureuse, du coup, plus qu'une amie, mais... Comment? Une amoureuse. Une amoureuse, Ouais, oui. une d'accord. amie, plus personne dit ça. Oui, une amoureuse. Mais il vous voit, hein. Vous avez une amoureuse et pourquoi vous dites que vous n'avez pas le droit, vous ne vous sentez pas le droit d'avoir un enfant? Enfin, aujourd'hui, les couples lesbiens ont des enfants comme les couples hétérosexuels. Pourquoi vous ne sentez pas le droit de l'avoir? Quand j'ai écrit cette chanson, ça fait 2 ans et demi, ça n'avait pas du tout de lien avec la loi, parce que la loi n'était pas encore passée. Et oui, c'est clairement... c'est plus une histoire de moi à moi-même que du droit juridique. C'est juste que je me suis rendu compte que je m'étais construite toute ma vie en ayant l'impression d'avoir envie d'avoir un enfant et de vouloir fonder une famille à tout prix, sans trop savoir pourquoi, et sûrement par imitation, et aussi parce que c'est ce que la société me renvoie et me dicte un peu. Et j'ai réalisé que j'avais aucun modèle dans les médias ou dans la culture populaire, soit de femme qui a un enfant toute seule, ou de femme qui a un enfant avec une femme. Et j'avais jamais vu ça nulle part, et ça m'a un peu... Il y en a plein, hein. Je me bats beaucoup pour le droit des femmes et je me bats beaucoup pour les droits des homos aussi, parce que je trouve ça insupportable que dans mon pays, ils n'aient pas les mêmes droits que les hétéros. C'est-à-dire qu'on regarde comment tu fais l'amour pour décider de quel droit tu as. Enfin, c'est complètement fou. Et notamment, encore aujourd'hui, en France, en 2020, quand tu es homosexuel, tu ne peux pas donner ton sang de la même façon que quand tu es hétéro. C'est vrai. complètement barjot. Il y a encore pas mal de combats à mener, et ça, c'est Bah oui. putain. Au Québec, on n'est plus Ah ouais. libéraux là-dessus. Parce que le Québec a déconstruit toutes les croyances chrétiennes. Et les gens aujourd'hui au Québec, ils sont athées, voire athéistes. Moi, je connais personne qui aime la religion au Québec, quoi. Alors, ce qu'ils aiment au Québec, en revanche, c'est la nature. Et ça, vous adorez la nature. Vous avez besoin d'environnement. Et justement, Mademoiselle Génie, vous pouvez nous apporter la guitare? Oui. Merci, parce qu'on va parler... on va interpréter Les Séquoias, qui est un des titres de votre album. Ah. Les Séquoias. Quand j'ai marché dans
pour une fois et envoyer 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière à sécher, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés la sève épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer. Ah, 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 ah. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Merci beaucoup, Pomme. Les Séquoias, des titres de l'album Les Failles Cachées. Merci beaucoup. Une voix absolument magnifique. On a bien fait de vous remettre les victoires de la musique parce que c'est absolument superbe. Alors, on a dit lors de notre entretien que vous étiez une jeune femme très anxieuse. Je vous propose de faire un petit test de vidéo anxiété. Vous venez, mademoiselle Génie? Je suis déjà là. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise. Ah, oui. Alors, Pomme, on va essayer, Michel et moi, de te faire baisser ton anxiété Ok. en te montrant des vidéos apaisantes. Ah, C'est parti. On commence par une vidéo qui vous a beaucoup influencé dans votre manière d'être et votre état d'esprit. So, as you know, I'm the pinnacle of modern fashion, and I want to show you the greatest thing that I just found today. Look at this. This was $5. It's a pantsuit. oui. D'abord, est-ce que ça vous apaise, ça, sur une échelle de Ah, 0 ouais, à ouais. 5? 5 sur 5. Non, mais c'est la chorégraphie et la musique après. Ah, montre son jumpsuit là. Pourquoi ça vous inspire, ça? C'est n'importe quoi, cette vidéo. Vous vous rappelez aux arbres aussi, vous, quand vous êtes heureuse? Non, mais je trouve ça incroyable qu'elle soit si heureuse d'avoir un pantsuit à la place d'avoir une robe. J'adore. Ouais, c'est-à-dire c'est sa combinaison, hein, le pantsuit, pour ceux Exactement. qui ne parlent pas complètement anglais. Alors, on l'a vu, vous êtes un peu obsédé par le temps qui passe, Oui. un peu obsédé, en tout cas, sur des tranches, hein, j'ai bien compris. Oui. On va voir la Slow Watch. Alors, la Slow Watch, c'est une montre qui est munie d'un cadran de 24 heures au lieu de 12 heures. Ah, Ah, donc, le temps passe 2 fois moins vite qu'une montre normale. ah ouais. C'est quelque chose qui vous apaise ou Je connaissais pas le concept et je dirais un bon 3 sur 5. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 2 fois plus de temps? Oh, je ferais sûrement un autre métier en parallèle de la musique. Quoi, par exemple? Probablement un métier dans l'éducation ou herboriste. Herboriste. Vous vous soignez avec les plantes aussi? Ouais, j'aime bien. En tout cas, j'aimerais avoir plus de connaissances des plantes parce que je pense que c'est intéressant. Et dans l'éducation, vous feriez quoi? Prof de PS, non, c'est pas vrai. Pas du tout. Non, prof d'anglais. Alors, parlons d'anglais, justement. Un jour, vous pourriez sortir un album en anglais ou pas?
Écrire en anglais, pour moi, c'est pas super naturel. C'est pas ma langue maternelle et c'est plus dur pour moi de dire les choses de manière poétique en anglais qu'en français. Vous avez des petits problèmes de dos. Voici une image et écoutez aussi d'ostéopathie. Ah non. Ah non, 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 non. Attendez, écoutez, c'est pas fini. We're gonna drop to a T3 on the right. Ah non. Ah Ah non, non, non. Ah, Caroline, ça va pas? C'est affreux. Tu veux retourner faire du... Entre du- ça et ça. Ça vous apaise pas? Non. 0 sur 5. 0 sur 5. On rappelle qu'on n'est pas obligé de faire craquer quand on fait de Est-ce que c'est l'ostéopathie. dangereux, justement? C'est dangereux si c'est fait sans contrôle. En général, on dit qu'il ne faut pas faire ça sans faire de radio. Et puis, il faut voir un ostéopathe qui a une vraie formation. C'est les dans une chiropracteurs véritable qui font craquer. Alors, il y a les chiropracteurs, il y a les ostéopathes, il y a les kinés, il y a tout un tas de champs, mais le faire craquer, c'est pas systématique quand on Non. fait de l'ostéopathie. On va terminer avec une vidéo qui, en général, vous émeut beaucoup. Ah. Regardez. Ah oui. C'est le retour d'un militaire américain qui rentre au pays. Mais oui, mais comment on peut ne pas être ému par ça? C'est ses enfants, il les a pas vus depuis des mois. Et elle est dans la classe d'école. C'est trop mignon, c'est cute. Vous êtes très émotive? Ben ouais, je suis assez sensible quand même. Je suis assez sensible, mais je déteste pleurer, c'est ça le problème. J'associe ça à... Pourquoi vous détestez? Mais parce que malheureusement, encore aujourd'hui, j'associe ça à un truc de vulnérabilité, mais je suis c'est en déconstruction. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre votre... Merci.